Salut les braconniers, c'est Teddy, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et une vidéo qui est assez particulière parce que c'est la première du confinement. Non mais c'est vrai, entre nous, on a quand même passé une bonne année de merde. Hein. Entre les gilets jaunes, les grèves, que je me suis fait renverser par une bagnole, et là, confinement, chez ma mère. Donc vous l'avez remarqué, je suis pas dans mon studio habituel, là je suis en Sologne, dans ma maison familiale. Hein. D'où l'ambiance un petit peu Jean Lachal, chasse, pêche, nature et tradition sur les murs. C'est très sympathique. Parce que moi j'ai eu affaire aux ours et aux loups et aux cavernes. Et donc c'est ici, dans ce petit corps de chasse, que je vais tourner mes prochaines vidéos. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à soutenir les personnels de santé qui sont mobilisés pour lutter contre le coronavirus. Je pense à ma tante, je pense à ma cousine, mais je pense aussi à tous les autres qui font un travail qui est assez exceptionnel dans des conditions physiques et de santé qui sont assez difficiles. Donc un gros pouce bleu pour les médecins, les infirmières et tous les autres. Et donc comme tout le monde, hein, vous voyez, je suis confiné et je redécouvre, comme beaucoup de Français, le télétravail. Et c'est vrai, hein, quand on parle de télétravail autour de nous, on nous dit souvent que ça permet d'avoir un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et qu'on est toujours beaucoup plus productif en télétravail. Mais alors que moi, mais tellement pas du tout! Non mais c'est vrai, entre nous, le télétravail, il y a quand même beaucoup trop de tentations. Oh oh oh! Et donc j'ai remarqué qu'en ce moment, le télétravail était assez anxiogène, il y avait beaucoup de questions, certaines boîtes n'étaient pas forcément prêtes à mettre en place le télétravail. Et donc j'ai voulu vous faire une vidéo pour vous montrer les meilleurs outils pour travailler en télétravail. Et donc dans cette vidéo, j'ai pris plusieurs verticales qui sont déjà comment gérer ses dossiers, ses clients à distance, ensuite comment se réunir et communiquer, après comment gérer ses projets, et ensuite comment conclure des contrats et continuer à faire du business. Donc vraiment regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Et donc tout d'abord, comment gérer ses clients et ses dossiers à distance. Parce que c'est vrai, c'est quand même hyper important de réussir à maintenir en fait l'activité de son cabinet d'avocat, de sa direction juridique, y compris si on travaille à distance. Et donc là, je pense à tous ces avocats qui sont encore, eux, au papier, dont les dossiers sont empilés au cabinet. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est assez important d'investir dans un cabinet d'avocat qui est virtuel, qui est en ligne. Le mieux, c'est une solution qui est full SaaS, qui est cloud, qui est compatible sur toute plateforme, c'est-à-dire autant l'ordinateur que ton téléphone portable. Et en fait, pour ça, je pense notamment à la plateforme digitale qui s'appelle Jarvis Legal. J'ai testé Jarvis dans une précédente vidéo, donc je vous invite à aller le voir. En fait, l'avantage de Jarvis, c'est que c'est la seule plateforme collaborative qui est full SaaS. C'est-à-dire que coronavirus ou pas, tous tes dossiers, tous les données de tes clients, tous tes éléments par rapport à ta facturation, aux actes de procédure en cours, eh bien, sont stockés directement en ligne sur le cloud sur Jarvis Legal. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est que ça ne nécessite aucune installation complémentaire de plus. C'est-à-dire qu'avec Jarvis, je peux directement, simplement avoir accès à mes différents dossiers, à échanger avec les collaborateurs, à suivre des emails, à suivre des éléments de facturation, sans besoin d'installer quelque chose en plus. Ah oui, et j'ai oublié, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut travailler à plusieurs sur les documents, un peu comme Google Doc. Et enfin, Jarvis, c'est une solution qui est hébergée chez OVH, donc à Roubaix, en France. Et c'est une solution qui est 100% RGPD compliant. Et ensuite, deuxième point important, communiquer. Parce que c'est vrai qu'en fait, la vie de l'entreprise ne va pas forcément arrêter. Il faut continuer à communiquer en permanence, il faut continuer à se rencontrer, à échanger. Et ce, même si ce n'est pas forcément en physique. Et donc, je vais vous présenter les 3 solutions de visio qui sont les plus utilisées. Première solution, Zoom. En fait, ce qui est intéressant avec Zoom, c'est qu'il y a une très grande qualité de la vidéo. Toutes les vidéos sont en HD. Quand une personne parle, son écran qui va s'afficher en grand. On peut avoir aussi un partage d'écran pour montrer certains éléments. Il y a un système de sondage aussi que je trouve extrêmement intéressant qui permet en fait en cours de réunion de voter certaines décisions qui vont être soumises à débat. On peut avoir accès à Zoom sur son téléphone et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut travailler à plusieurs sur le document avec Zoom. Il y a une petite feature que je trouve aussi un peu marrante qui est la possibilité de paramétrer en fait son fond d'écran derrière. Et donc l'idée, c'est de montrer que même si tu es en slip aux toilettes, bah, tu peux donner l'impression que tu es dans un décor sérieux. Et donc sur Zoom, il y a une version gratuite qui peut accueillir, je crois, 100 personnes, mais on est limité à 40 minutes dans le call. Et sinon, on peut avoir accès à une version payante, je crois que c'est une quinzaine d'euros, qui permet d'avoir toutes les fonctionnalités de Zoom et des calls d'une durée illimitée. Ensuite, deuxième solution, Whereby. En fait, un peu comme Zoom, Whereby, c'est une solution de visio qui permet d'avoir accès à des salles de conf call, des conférences privées, des conférences publiques. Il y a aussi un partage d'écran, il y a un chat pour échanger au fur et à mesure avec les membres de la conférence, mais ça peut être aussi avec d'autres personnes. Il n'y a pas de faux fond d'écran comme Zoom, mais c'est possible de customiser l'univers Whereby, notamment pour le mettre au code couleur de ton cabinet d'avocat, de ton entreprise, enfin de ta charte graphique de manière générale. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que c'est possible de re-regarder
ces séances de conf call, notamment si on a oublié un élément qui a pu être dit en conférence. Et donc sur Whereby, il y a une version gratuite mais qui est limitée à 4 participants. Mais sinon c'est une version payante qui monte je crois jusqu'à 50 livres avec l'ensemble des fonctionnalités et notamment les intégrations avec d'autres solutions comme par exemple Trello. Et ensuite dernière solution, Skype. Bon là je sais pas si c'est nécessaire de présenter Skype, je pense que vous le connaissez tous. Bon, concrètement, voilà, Skype fait un petit peu les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir accès à des visios, de faire du partage d'écran, de chatter. Mais par contre, voilà, les fonctionnalités sont peut-être un petit peu moins poussées, la qualité de la vidéo est moins importante. Et voilà, malgré tout, Skype, ça fait quand même un peu moins pro, à part Skype Business. Mais par contre, c'est vrai que si on est un petit cabinet d'avocats, si on est une start-up, et ben Skype classique, malgré tout, peut-être pas parfait, ça va peut-être pas aussi loin que les autres, mais ça fait le travail et c'est gratuit. Ensuite, troisième point, suivre ses projets. Parce qu'en vrai, c'est hyper important en fait de continuer à suivre l'exécution des tâches dans l'entreprise, dans son cabinet, de continuer à manager, d'avoir une vision globale sur ce qui se passe et de faire en sorte que l'activité se maintienne, quoi. Et donc pour ça, des outils gratuits, connus, simples, qui sont utilisés par beaucoup de boîtes. Je pense notamment à Trello et à Slack. Et donc Trello, c'est une solution qui est extrêmement paramétrable et qui permet de suivre l'exécution des tâches, à savoir si la tâche est à faire, la tâche est faite ou la tâche est finie. Et donc dans son Trello, on peut inviter des membres de son équipe, faire une checklist et donc cocher les différents accomplissements au fur et à mesure. On peut aussi attacher des pièces jointes dans les tâches. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre en place des étiquettes, c'est-à-dire par exemple pour reconnaître certaines tâches, par exemple sur des matières, sur des dossiers, sur des niveaux de priorité. Donc Trello, solution facile d'accès que tout le monde peut utiliser, y compris en dehors du coronavirus. Ensuite, deuxième solution, Slack. Et donc Slack, c'est un espace de discussion pour réussir à gérer ses projets. En fait, ça évite d'avoir recours à Messenger, WhatsApp ou même d'avoir des boucles de mails qui ne sont pas forcément lisibles. Et donc Slack aussi, une solution extrêmement paramétrable, facile d'accès, qui permet en fait de créer des groupes de discussion, de partager des pièces jointes et donc vraiment d'avoir la visibilité sur tous tes groupes de discussion et tous tes projets. On peut aussi faire des votes sur Slack, il y a pas mal de fonctionnalités. Et donc je vous invite à tester Slack parce que vous verrez, c'est extrêmement intuitif et ça permet d'avoir vraiment une vision panoramique des différents projets en cours et des collaborateurs avec qui vous travaillez. Et ensuite, troisième et dernier point, contractualiser. Parce que c'est vrai quand on est entrepreneur ou même quand on travaille dans une direction juridique, une direction des achats, et là c'est important de continuer à signer des contrats, à faire rentrer l'activité. Et puis c'est vrai que je vois aussi quand on est un cabinet d'avocats, il faut continuer à faire rentrer de l'activité, à faire rentrer des missions. Et donc pour ça, signer des conventions d'honoraires. Et donc pour ça, il y a une solution qui est simple, qui est celle de la signature électronique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la signature électronique parce que ça peut être assez complexe et il y a plusieurs niveaux de signature électronique. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo plus spécifique sur les différents types de signature électronique. Mais pour cette vidéo et commencer à se faire la main sur la signature électronique, je vais prendre l'exemple d'une solution française que je trouve hyper intuitive, qui est YouSign. En fait, YouSign, c'est une solution qui permet de signer électroniquement vos documents et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un UX qui a une très grande qualité. Déjà, quand vous signez électroniquement avec YouSign, vous avez accès à un workflow de validation qui permet en fait de recueillir l'ensemble de l'accord des parties prenantes, de bien les valider avant de pouvoir envoyer la signature électronique. Donc ça vous offre cette forme de sécurité et c'est assez esthétique, c'est assez design. Ensuite, il y a une fonctionnalité que je trouve extrêmement intéressante qui est celui des relances. Par exemple, vous êtes DRH en télétravail, vous voulez faire signer un contrat de travail, vous pouvez envoyer des relances aux salariés pour qu'ils signent son contrat de travail dans un délai imparti et spécifique. Et ensuite, un peu comme différentes solutions de signature électronique, c'est possible d'avoir différents niveaux de sécurité. Et donc pour YouSign, on est sur un tarif de base de 25 € par mois, mais on peut doubler en fonction des spécificités et de la sophistication que vous voulez dans la signature électronique et dans les fonctionnalités annexes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de produire plus de vidéos durant cette période de confinement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou me les envoyer par mail à arthur@teddy.legal. Allez, à bientôt.